Notre feuilleton de la semaine, c'est en Haute-Loire, un fleuve se dessine. Et c'est Nathalie Simon qui nous en donne évidemment tous les détails de ce fleuve un peu torturé comme ça au début, qui va devenir majestueux en arrivant vers l'estuaire, c'est-à-dire Saint-Nazaire. Absolument, on va continuer notre périple commencé hier. On va aller du côté d'Arlande. Arlande, c'est un petit bijou, un petit village de 8 âmes l'hiver qui fait partie des plus beaux villages de France. Pourquoi? Parce qu'Arlande a une position privilégiée sur la Loire. Ses habitants, évidemment, pêchent la truite vario, se baladent au bord de leur fleuve préféré qui est à l'état, quand même, on l'a dit, de ruisseau à ce moment-là. Et puis, ils sont fiers de leur patrimoine et de leur château. Arlande, les amis, c'est une pépite de cette Haute-Loire, décidément bien surprenante. La Haute-Loire, son fleuve et sa nature, offrent, quelle que soit la saison, des paysages saisissants. Comme ici, à Arlande, un des plus beaux villages de France. C'est ici que vivent Gérard, Patrick, Guy et Daniel. Ces enfants du pays ne rateraient pour rien au monde leur balade hebdomadaire entre amis sur les bords de Loire. Là, en ce moment, elle est magnifique là, pour la pêche. Là, c'est un très bon coin là, pour les ombres. Là, la truite fario. Et si la pêche est au centre de leur discussion, c'est que la Haute-Loire, c'est un peu le paradis des pêcheurs. Les bords de Loire, pour moi, sont magnifiques. Pour un pêcheur, c'est une des plus belles rivières. Hein. Et justement, on retrouve ce côté sauvage. En effet, cette activité leur permet de profiter des richesses que leur offre la Loire dans son cadre préservé. Là, on est à 40 km de sa source, de ce fleuve, le Mont-Gerbier de Jean. On l'appelle un peu dans notre coin la Jeune Loire, quoi. Puis ça a gardé son aspect sauvage originel, quoi. Et après cette promenade au bord du plus long fleuve de France, nos villageois tiennent à nous montrer un lieu qui leur tient à cœur. C'est l'église communale. Derrière cette porte, ces pierres conservent l'âme tout entière du village. Et les souvenirs d'enfance remontent rapidement à la surface. Tous ceux qui venaient au catéchisme se mettaient là, tous les enfants. Et certains faisaient 4 km à pied à l'époque pour venir à la messe. Et quand il a fallu la restaurer, les Arlandois n'ont pas hésité une seule seconde. C'est l'emblème de la commune, l'église. Il y a eu les mariages, les enterrements, les baptêmes, les communions, tout a été... Puis les gens d'ici tiennent à leur église. Ah ben c'est sûr, toutes les personnes. Ils sont pas mal visité aussi. Ils sont fiers de leur église en plus. Mais s'il est un lieu qui fait véritablement la fierté du village, c'est bien cet édifice. Car cette ancienne place forte est le tout premier des châteaux de la Loire. Perché à 90 mètres au-dessus de l'eau, le château d'Arlande avait la réputation d'être imprenable. D'après les légendes, il ne serait tombé qu'après qu'un des gardes ait été payé 1000 pièces d'or pour en ouvrir les portes. Ces pierres qui restent sur le site transpirent encore l'atmosphère des siècles passés. Pour les villageois, ce château, c'est leur fierté. Au jour d'aujourd'hui, c'est l'emblème d'Arlande. Il est visité par beaucoup de gens et c'est vrai que le château a une grande importance pour tous les alentours. J'en suis fier parce que, bon, comme je dis, s'il n'y avait pas le château, ça serait un village comme une autre. Hein. Riche de son cadre naturel exceptionnel et d'un patrimoine historique, Arlande est sans aucun doute un endroit à part en Haute-Loire. Belle balade encore, Nathalie. C'est une belle balade. C'est définitivement un endroit à part, Arlande, et c'est vrai que ce château, c'est ce qui fait sa singularité, Jean-Sébastien. Oui, c'est le premier château de la Loire, pratiquement dans la date, puisqu'il date du XIe siècle, hein, le château d'Arlande. Et puis c'est le premier château de la Loire, parce que c'est au tout début de la Loire, et il préfigure ce qui est devenu cette vallée des rois dans les siècles qui ont suivi. J'aime quand tu le dis, vallée des rois, tu sais que ça nous tient à cœur. Et c'est un château quand même qui résonne de la grande histoire de France, parce qu'il y a des personnages héroïques qui sont passés par ce château jusqu'au XVIe siècle. Et il y a notamment Diane de Poitiers, qui était dame d'Arlande, et qui a fait la réputation de cet endroit qui est d'un romantisme
totalement incroyable. Ça ne nous étonne pas, Diane. Et c'est un endroit tellement romantique qu'il n'inspire pas que les amateurs de châteaux, mais il inspire aussi les amateurs d'art. Et on a rencontré quelqu'un qui est artiste, qui est peintre. C'est Jean-Pierre qui nous a emmenés dans sa balade quasi quotidienne. Regardez, il s'installe tranquillement sur la Loire. C'est un de ses sites préférés. Regardez, on le voit le château juste derrière Jean-Pierre. Il peint sans chevalet, directement sur le site. Ce cadre est très apaisant pour lui. Il s'installe au plus près des éléments. Il ne dessine pas au crayon pour commencer. Ouais. Il est vraiment empreint de la majesté des lieux. C'est un endroit, l'a dit Jean-Sébastien, extrêmement romantique, très inspirant pour Jean-Pierre. Il est très créatif et ça donne de jolis tableaux que Jean-Pierre peint et qu'il expose régulièrement. Vraiment un petit coup de chapeau, regardez, à ces tableaux. C'est la vue de Jean-Pierre de cette Loire qu'il affectionne tant, surtout du côté d'Arlande. C'est une source inépuisable d'inspiration pour Jean-Pierre. J'aime beaucoup Joli, ce hein. tableau. Oui, C'est un oui. joli point de vue, regarde, avec une très belle couleur.